Akangu pe bangankolo wangai. Loyeli malamu na makamabuki. Bonjour, moi c'est Makambo Yamokili. Aujourd'hui nous allons parler sur la rumba congolaise. Fally Ipupa prétend avoir urbanisé la rumba congolaise, est cela vrai? Ce prétentieux veut tout accaparer comme si tout émane de lui, alors que les anciens ont urbanisé déjà la rumba congolaise bien avant lui, voire même bien avant qu'il soit né. C'est triste de voir ce genre de raisonnement dans la rumba congolaise, alors je vous laisse suivre l'origine de la rumba congolaise et le premier Congolais qui a modernisé la rumba. L'histoire de la rumba avec Clément Ossinondé. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chroniqueur de musique et auteur de plusieurs livres sur la rumba, notamment celui-ci, l'histoire de la rumba cubano-congolaise aux éditions Classique Livres. Alors il y a la rumba angolaise, la rumba catalane. On parle aussi de rumba cubaine, vous ne faites pas la dissociation, on parle aussi de rumba congolaise. Qu'est-ce qui fait la particularité de la rumba congolaise? À mon avis, il n'y a qu'une seule rumba. Celle qui est partie du royaume du Congo, au Cuba, qu'on appelait un kumba. Au royaume Congo, c'était une danse qu'on appelait un kumba. C'est une danse, le kumba, c'est le nombril en Kikongo. Et c'était donc la danse du nombril. C'est cette danse-là qui a été emportée par les esclaves venant du royaume Congo à Cuba. Et avec la mauvaise prononciation du kumba, et les Espagnols ont appelé rumba, en quelque sorte. Donc rumba, c'est une déformation de kumba. Et c'est la seule danse que l'on connaît. C'est là où est partie la rumba. C'est-à-dire qu'elle est partie du royaume Congo vers Cuba et puis elle est revenue sur le continent africain. Arrivé à l'aéroport de la Chili pour donner l'indépendance au Congo, il a été accueilli par cet hymne qui est un cha-cha-cha, qui est l'indépendance cha-cha. La rumba, une histoire construite pas à pas, faite de rythmes et de mouvements, qui tient son origine de la langue bantou. Kumba, le nombril, c'est-à-dire un kumba, frottement entre les deux nombrils. Donc c'est ça qui fait la rumba. Née sur les côtes africaines des deux Congos et d'Angola, la rumba trouve un écho de l'autre côté de l'Atlantique lors de la traite négrière entre le XVIe et le XVIIIe siècle. La rumba congolaise qui a conquis le monde. Ta musique bazobina mais baotuna bango tozolo ba langue moko te do tanga na lo ba kumba yozo kango rumba. Donc histoire on a obetelo ngai pe j'ai appris ça à côté d'un docteur, un médecin qui est du Congo-Brazzaville. C'est lui qui a ramené les groupes cubains quand Grand Calais était décédé à l'époque. Bayaki babeti na Inde 3 bakena robeta pe na là où Taboulé jouait na Tipka. C'est là où est née la rumba. Et la première personne où il y a ça groupe na Cuba, c'est un Congolais. Parce que na Cuba, moun ko tout belobana, belobamana. Mais bien sûr, ndenge za groupe nani yemi ko beta eloko ngai, nani yemi beta bon, pas et tout est parti. Et cette musique là est revenue chez nous. Et zongi so epana biso na ba Johnny Pacheco. Fondateur du Victoria Brazza, groupe pionnier de la rumba congolaise, compositeur et guitariste inventif, Paul Kamba a marqué de son empreinte le jeu de guitare si original de la rumba congolaise. Auteur-compositeur, chanteur et guitariste virtuose, né le 12 décembre 1912 à Mpuya, au Congo-Brazzaville, Paul Kamba fait ses études à l'école Jeanne d'Arc de Brazzaville. Il s'installe ensuite à Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui, où il commence à travailler en qualité de commis des PTT. Il perfectionne alors son jeu de guitare, initié lors de ses années à Jeanne d'Arc.
En 1935, naît le groupe musical Bonne Espérance, fondé par l'organiste et amateur de banjo Albert Loboco, camarade de classe de Paul Kamba à Jeanne d'Arc, dans lequel se retrouvent Raymond Bema, Joseph Botoukwa, Paul Kamba et Bernardin Yoka. La formation à base de claviers et de cordes innove par ses choix instrumentaux mais également par le jeu innovant et expressif de guitare de Paul Kamba. Le groupe qui se produit chez Mamadou Moro et au Cercle culturel catholique de Poto-Poto, Brazzaville, devient bientôt une formation phare de la scène musicale congolaise. Hélas, peu après le début de la Seconde Guerre mondiale, Albert Loboco est affecté à Pointe-Noire et le groupe disparaît. En 1941, Paul Kamba fonde alors à Poto-Poto le Victoria Brazza qui deviendra un des groupes légendaires de la rumba. Paul Kamba fut également un arbitre de la Fédération athlétique du Congo, le secrétaire général du syndicat des contractuels et auxiliaires du gouvernement général de l'AEF, le collaborateur du cercle de l'Union éducative et mutuelle de la jeunesse africaine. Il a, également, contribué à animer la rubrique culturelle de la revue Liaison, où il a laissé quelques partitions musicales. Paul Kamba meurt le 19 mars 1950 à Brazzaville, marquant de nombreux guitaristes congolais par sa technique de jeu et ses compositions comme Victoria, Marie-Thérèse, Catherine, Victoria Yamaria, Oblam Poko, Liwele Yapolo, Jigida, ou encore Mazanga Fele. Son œuvre considérable lui a valu la décoration de chevalier de l'Étoile du Bénin de la République française. La rumba, c'est une danse qui a été créée par les esclaves noirs à Cuba. L'on suppose que ce sont des esclaves qui sont venus du pays Congo. Et par pays Congo, il faut englober l'Angola, la République du Congo, le Zaïre et peut-être même une partie du Gabon. Donc des esclaves qui sont venus de toute cette côte-là et qui ont introduit à Cuba une danse qui était une danse des nombrils. Parce que à partir d'un rythme folklorique, c'était une évocation de l'amour charnel et de la rencontre des deux nombrils. La danse donc est apportée à Cuba par les esclaves noirs. Elle est présentée pour la première fois à l'exposition internationale de Chicago en 1932 et à partir de 1932, elle va être diffusée en Europe. Et un peu comme dans le fameux marché triangulaire, Europe, Afrique, Amérique ou vice-versa. Bon. Donc la rumba vient du Congo, Cuba, Chicago, Europe et Afrique de nouveau. Le contexte de la naissance de la rumba est la naissance de foyers urbains chez nous. Dans un premier temps, il n'y a que des travailleurs qui arrivent, il n'y a que des travailleurs masculins qui arrivent en ville, qui sont privés de femmes. Et dans ce contexte urbain, la rumba est restée essentiellement la musique des petits travailleurs, des petites gens, des pauvres gens. C'est une musique qui comble un peu leurs rêves. Le bar dancing était un peu le palace du pauvre. Dans ce contexte urbain, les premiers clercs, les premiers employés de bureau qui arrivent à Kinshasa, à Brazzaville, sont des Béninois, enfin des Dahoméens à l'époque. Ce sont les premiers comptables. Il a fallu aller les chercher très loin en Afrique de l'Ouest. Et eux, ils arrivent et avec eux, ils nous amènent le high life. Le high life.
Du coup, cette musique qui naît en ville emprunte un peu au folklore traditionnel, emprunte un peu au highlife, un peu à la rumba cubaine ou quoi. Et c'est tout cet ensemble-là qui, dans la marmite, va se présenter comme un pot pourri. Elenge mwana mobali tunala jeu ya kandaloka alakisa yo la rumba euti na la pose alliance jeu. Nakisango na kati ya Kinshasa yo bipai na bipai ye bakisango wenda kufiye o likambo te ba mama na batata likambo te na weye liwali poni mutu te mama odi okambi olombe aweye. Na lobi nali artiste nsuka bene kumboka ka artiste kaka musicien. Na voyagé Kinshasa Kisangani Isiru Lubumbashi Shaba na continuer haka na musique na guitare kaka. Mais bako yambanga neutre bako ba président kutu président kutu pama na baka roi. Hein? Et bate 25 leo na combien? Mibu ile kimingi. Notre musique, elle est créée de nous-mêmes. Nous avons vu, ou nous avons eu une vision de créer une musique congolaise. Donc nous avons essayé de mettre un peu la rumba. On a imité la rumba où nos vieux, nos anciens de Brazzaville, qui jouaient par accordéon. Et nous n'avons pas voulu accepter ce rythme d'accordéon. Donc, nous avons essayé de former un groupe vocal, d'où nous avons eu une grosse caisse, un patingué et quelques accessoires pour donner une sonorité. Et nous avons distingué dans la musique, il fallait tirer sur la rumba congolaise. Et ensuite, nous avons pris aussi connaissance du tango. À l'époque, on écoutait juste par le disque. Si vous voulez, le gramophone. À l'époque, on avait des disques où on mettait des aiguilles pour tourner à la manivelle. C'est tout ce qu'on voyait. Et de nous-mêmes, nous avons essayé de prendre l'initiative de notre musique congolaise. On s'est rendu compte de l'importance de l'impact de la musique sur la population pour véhiculer des messages. Et la résistance que nous avons continué à observer dans la musique zaïro-congolaise et le fait d'un certain nombre d'artistes, de musiciens, comme Calais, comme Franklin Boukaka, de l'autre côté, qui ont décidé de poursuivre une lutte qu'ils ont considérée comme noble, un combat.
Mbanda kende atikela yo bomengo na ndako mama Tina nini okotongo koye Sando yo wenze yo Mbanda kende atikela yo bomengo na ndako na télévision otalaka Autour des années 70-71, la rumba a cessé d'être simplement une musique pour être dansée, même dans le pays ici. Elle a commencé à être produite sur des scènes de spectacle, au Palladium, un peu partout, où des gens, ce qui était inimaginable il y a 30 ans, allaient payer leur billet, pas pour danser, mais pour regarder pendant 1 heure ou 2 heures des gens danser. Ce qui a forcé les orchestres à ajouter un élément spectacle plus important dans l'ensemble de leurs œuvres. L'un, c'était les chanteurs, l'autre, c'était, non pas les chanteurs, les danseurs, l'autre, c'était de faire vivre un peu plus l'orchestre lui-même. Parce que vous savez, dans le temps, il y avait des orchestres où vous aviez un guitariste avec sa cigarette au bec, il était assis et il jouait du début jusqu'à la fin. Tant que les gens sont là pour danser, ils ne s'occupent pas de lui, ils ont besoin du son. Mais sur une scène, il y a une discipline supplémentaire qui doit intervenir, qui fasse que ça bouge. Notre musique a fait un bond, c'est-à-dire c'était un grand changement parce que ce n'est plus la rumba que j'ai écoutée ce n'est plus cette rumba là que j'ai écoutée dans l'époque de l'African Jazz, OK Jazz, Bantou de la capitale. Maintenant ça a changé, c'était rumba saccadé. C'est quelque chose de nouveau que nous avons apporté dans cette rumba. Nous avons changé le pas de la rumba, c'est-à-dire nous avons avancé tantôt de 2, 3, 5, 6 mesures par rapport à ce que nos grands faisaient. Katana aligio mama na fokani ajato na fokani Je crois que c'est une musique d'avenir, quoi. Pour nous, Africains. Je dis pas Zaïrois, mais Africains. Depuis à présent, la Simangalaga. Et pourtant, je voulais améliorer la demande de vie de tout ce cas. Mais le voyage de Nani en Amérique, en Europe et en
La SAP et la rumba, ils vont de pair. Parce que sans la rumba, la SAP n'est rien. Parce que là où on doit danser, on a une retrouvaille, quoi. Et puis on doit danser sous forme de concurrence. Un sapeur, il faut qu'il soit bien propre, bien coiffé, bien parfumé. Et en plus, habillé en greffeux. Un sapeur, il n'accepte pas sa défaite. Mais il conçoit et il garde ça pour lui. Maintenant, prochainement, il s'arrange, il sait que non, mais tel jour, il y avait tel griffe qui a dominé. Bon, j'ai été un peu menacé. Bon, mais maintenant que prochainement,
tu cherches un peu une griffe qui est un peu rare dans ce milieu-là. Hein, tout en, je ne peux pas faire la sape, tu peux pas être sapeur comme ça. Et moi, personnellement, ça dépend. Bon, moi, avec ma gabarit à moi où je parle en ce moment, j'aime souvent m'habiller en costume. Ça me va. Ça peut être en jean, les niquettes, les Spencer, ça me va. Ça c'est bon, ça c'est mon look. Je concorde mes couleurs. Vous voyez, je suis en rouge, jaune, vous voyez très bien, même la pochette. Donc c'est ça évidemment pour un sapeur. Il ne faut pas s'habiller évidemment, vous concordez les jaunes, le vert. Mais non, mais c'est pas ça. Les couleurs, il faut bien... Par exemple, moi, je ne suis pas en cravate. Mais néanmoins, j'ai mis la concordance. Donc j'ai un pantalon, je peux dire, qui est vert olive. Bon, des bas vert olive. Bon, mais le blouson qui est en panca qui est encore plus clair que le pantalon, plus un t-shirt. Vous voyez, bon, mais pour un connaisseur, hein, pour un sapeur, quand il me voit comme ça, il sait que non. Il sait que non, celui-là, oui. Il est de la religion. C'est ça. La religion qui t'indique quoi. Ambiance. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Et la discothèque internationale.
amamanza amamanzako amamanza amamanzako amamanza amamanzako S'abonnez-vous.